Communiqué du Conseil des ministres du 10 février 2021. Ce jour, le Conseil des ministres s'est réuni à Pia sous la présidence de son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République. À l'entame des travaux, Madame le ministre des Armées a rendu compte au Conseil de l'attaque kamikaze qu'a subi le contingent togolais de la MINUSMA, stationné à Kéréna, au Mali, vers 7 heures du matin ce jour. Cette action d'envergure visait en premier lieu la cuve à carburant et a été suivie de tirs nourris pendant près d'1 heure. Grâce à la vigilante réaction des Togolais, l'attaque a été repoussée. Le bilan est d'une vingtaine de blessés, dont 9 graves, pris en charge par les services compétents. Cette attaque, la troisième du genre, fait suite à 2 autres. En effet, le 28 janvier 2021, le véhicule d'une relève a sauté sur un engin explosif à Tala, occasionnant 4 blessés, dont 1 grave. Le 29 janvier 2021, un obus a été tiré sur le poste de commandement togolais à Douentza. Fort heureusement, il a raté sa cible. Le chef de l'État a tenu à exprimer au nom du peuple togolais et en son nom propre sa sympathie aux soldats blessés. Le Conseil a également adressé ses vœux de pro-rétablissement aux blessés et invite l'ensemble de la population à les porter dans leurs prières quotidiennes. Le Conseil a ensuite examiné 2 avant-projets de loi, 2 projets de décret et écouté 5 communications. Enfin, un séminaire gouvernemental a été dédié à l'examen du document de la politique des enseignants afin d'approfondir les réflexions en vue de son adoption par le gouvernement. Au titre des avant-projets de loi, le Conseil a examiné un avant-projet de loi fixant les règles d'organisation, de développement et de promotion des activités physiques et sportives au Togo. Afin de s'adapter à l'évolution des pratiques sportives au niveau national et international, le cadre normatif a fait l'objet d'une actualisation. Le texte révisé prévoit essentiellement un transfert de la tutelle de l'enseignement de l'éducation physique et sportive au ministère chargé des enseignements, le rattachement de l'Institut national de la jeunesse et des sports à l'université de Lomé, la création de la Fédération des sports scolaires et de la Fédération des sports universitaires. La première sera exclusivement dédiée au sport scolaire et la seconde sera dédiée au sport universitaire. Cette nouvelle organisation permettra de faciliter l'affiliation des fédérations nationales qui seront créées aux différentes fédérations internationales. Le texte révisé intègre également la pratique sportive des personnes vivant avec un handicap et encadre la pratique du sport dans les centres de remise en forme. De même, il encourage la pratique du sport dans les entreprises. Le Conseil a ensuite examiné l'avant-projet de loi organique modifiant la loi organique fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du service du médiateur de la République. En effet, la Cour constitutionnelle a rendu une décision de non-conformité de l'article 2, alinéa 1er de la loi organique. Le projet introduit alors une nouvelle rédaction du dit texte qui sera soumise en seconde lecture à l'Assemblée nationale. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné un projet de décret portant composition, organisation et fonctionnement de l'Autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaire. Ce décret pris en application de la loi 2020-06 relative à l'utilisation sûre, sécurisée et pacifique de l'énergie nucléaire, adoptée le 10 juin 2020, vise à opérationnaliser l'Autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaire. Cette autorité a notamment pour mission d'exercer le contrôle effectif des activités et des pratiques impliquant les sources de rayonnement ionisant sur notre territoire national. Plus particulièrement, dans le domaine de la santé, la mise en place de cette autorité représente une opportunité pour le Togo de proposer une solution aux patients souffrant de cancer, car l'utilisation des rayonnements
ionisants dans le cadre de la radiothérapie est l'une des méthodes les plus efficaces dans le traitement des cancers. Le Conseil a examiné un deuxième projet de décret relatif à la fixation du taux d'intérêt légal au Togo au titre de l'année 2021. Ce décret, élaboré conformément à la loi uniforme 2014-021 du 20 novembre 2014 relative au taux d'intérêt légal dans les pays de l'UEMOA, fixe le taux d'intérêt légal pour l'année 2021 à 4,2391%. Ce taux est communiqué au gouvernement togolais par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Au titre des communications, le Conseil a examiné une communication portant sur les textes d'application de la loi relative à l'utilisation sûre, sécurisée et pacifique de l'énergie nucléaire, adoptée par le Parlement le 10 juin 2020, présentée par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Elle vise à solliciter l'approbation du Conseil afin de soumettre les projets de décret découlant de cette loi. Cette architecture normative permettra au Togo de disposer d'un cadre juridique pour atteindre son objectif d'expansion et d'utilisation des sciences et technologies nucléaires tout en protégeant les personnes, la société et l'environnement. Le Conseil a examiné une deuxième communication relative à la mise en place des zones d'aménagement agro-pastoral, zones d'aménagement agro-pastoral planifiées, zones d'aménagement de la production bovine, présentées par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural. Pour le compte de la campagne agricole 2021-2022, il est prévu l'aménagement de 80 premiers sites de 100 hectares, chacun dans les 5 régions économiques du pays. Les travaux d'aménagement de ces sites ont démarré au début du mois de décembre 2020. Dans le même élan, des zones d'aménagement de production bovine seront mises en place. Ces zones constituent un système d'exploitation bovin dans un domaine bien circonscrit, regroupant des poules de troupeaux bovins d'une localité donnée, disposant d'atouts naturels et d'infrastructures sociales de base. 10 sites ont été identifiés comme zones pilotes pour le développement de ces zones d'aménagement de production bovine dans les préfectures de Zio, des Lacs, du Yao, de Logou, de Lagné, de Blita, de Tchamba, de Bassa, de la Kosa et de Loti. Pour l'aménagement de ces sites pilotes, le projet d'appui aux populations vulnérables, PAPV, apporte un soutien financier de 500 millions de francs CFA. S'en est suivi une communication relative à la stratégie nationale de développement de la statistique, SNDS, 2020-2024, par le ministère en charge de la planification. En vue de permettre au système statistique national de répondre efficacement aux enjeux de l'heure, le gouvernement a élaboré, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, la stratégie nationale de développement de la statistique, couvrant la période 2020-2024. Cette stratégie contribuera à la production de données statistiques de qualité pour la formulation des politiques, des plans, des programmes et projets de développement et au suivi des stratégies nationales et internationales de développement. Le Conseil a félicité l'ensemble des acteurs et a remercié les bailleurs pour leur soutien. Le Conseil a également examiné une communication sur les résultats consolidés de la migration du système de comptabilité nationale 2008 et du rebasage du PIB du Togo, présenté par le ministre de l'Économie et des Finances. Selon ces résultats consolidés, le produit intérieur brut du Togo en 2016 passe de 2618,1 milliards de francs CFA, suivant le système de comptabilité nationale SCN 1993, à 3597,8 milliards de francs CFA à prix courant, avec le nouveau système de comptabilité nationale SCN 2008. L'on note donc une réévaluation du PIB de 37,4% contre 36,5% annoncé provisoirement en septembre 2020. La dernière communication examinée
porte sur l'opérationnalisation de l'API-ZF présentée par le ministre de la Promotion de l'Investissement. Dans le cadre des réformes envisagées pour la réussite des ambitions en matière d'attraction des investissements, la loi portant Code des investissements a introduit un nouveau cadre juridique et financier pour la promotion des investissements en République togolaise. En application donc du nouveau Code des investissements, l'opérationnalisation de l'Agence de promotion des investissements et de la zone franche API-ZF est une priorité du gouvernement afin d'accélérer la croissance des investissements dans le contexte de la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale. Au titre des divers, le ministre de la Santé a fait le point au Conseil sur la situation de la pandémie de coronavirus au Togo et sur les préparatifs de la campagne vaccinale. Au titre du séminaire gouvernemental, le Conseil a examiné le document de la politique nationale sur les enseignants au Togo afin d'approfondir les réflexions en vue de son adoption par le gouvernement. Cette politique vise à construire la fonction enseignante autour de 3 pôles, l'efficacité, la motivation et le professionnalisme. Fait à Pia, le 10 février 2021, le Conseil des ministres.